Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo 11 bis de notre préparation à la certification Java. Dans cette vidéo, on va parler du switch et des changements qui ont été apportés à partir de la version Java 14. On va parler précisément des switch expressions. Les switch expressions se présentent sous la forme d'un switch, mais l'objet n'est pas d'exécuter des instructions en fonction des valeurs que peut prendre une variable. L'objectif, ça va être de retourner une valeur, c'est pour ça qu'on parle d'expression, en fonction des valeurs que prenne une variable. Donc on est un peu sur un mapping. Dans les expressions switch, au niveau des cases, les deux petits points sont remplacés par le tiret strictement supérieur, par une petite flèche. Dans cet exemple, je vous dis que pour le case 0, si ma variable vaut 0, si la variable que je donne à mon switch vaut 0, je retournerai la valeur 7. Si la valeur à retourner doit faire l'objet d'un calcul, je peux avoir des accolades et utiliser le mot-clé yield qui indiquera à Java « voilà la valeur à utiliser ». Un case, ça peut regrouper plusieurs valeurs. Ce qui est important dans une expression switch, c'est que toutes les valeurs doivent être couvertes. Par couverte, j'entends que toutes les valeurs doivent avoir un case correspondant ou, si ce n'est pas le cas, une clause default. L'expression switch, on va l'utiliser comme une expression pour initialiser une variable par exemple, ce qui fait qu'on ne devra pas oublier les points-virgules à la fin de l'instruction qu'il utilise. Mon avis personnel, c'est que les expressions switch, elles traduisent plus une envie d'élégance que vraiment un problème au niveau du switch ou une nécessité de changement au niveau de Java. On peut s'en passer. Des questions. Dans ce code, où se trouve l'erreur ? On a une variable A, et cette variable A, on va l'initialiser avec une expression switch. Le switch, il se base sur A, donc selon les valeurs de A, on va retourner un entier différent. Ligne 12, dans la partie gauche de l'assignation, j'ai un entier, ce qui signifie que mon switch doit retourner des entiers. L'erreur, elle se trouve ligne 16. L'instruction qui commence 12 ne se termine pas par un point-virgule, comme toutes les instructions doivent l'être. On a donc une erreur de compilation, ligne 16. Un autre exemple. Donc dans cet exemple, on n'a pas le problème de point-virgule. On doit être à peu près correct. Qu'affiche ce programme ? Eh bien, il n'affiche rien du tout. Parce que précisément, il ne compile pas. Et le problème, il est ligne 13. On est dans une expression. Donc l'expression, elle doit déterminer une valeur. Elle ne peut pas retourner une valeur. Le return, c'est la propriété des méthodes, et c'est ce qui leur permet de retourner un résultat. Mais dans un switch, ça n'a pas de sens. Il y a donc une erreur de compilation ligne 13. Et maintenant, ce cas, il est presque correct. Et vous pensez peut-être qu'il va retourner la valeur 2. A vaut 1, donc dans mon switch j'ai un case 1, et je renvoie la valeur 2. Le souci, il vient de la non-complétude du switch. A, c'est un entier, donc il peut prendre les valeurs 0, 1, mais pas que. Et ça, Java ne va pas le laisser à la compilation. Toutes les valeurs possibles doivent être couvertes, ce qui signifie, pour un switch, qu'une clause default est obligatoire si le switch se base sur une expression entière. En ajoutant la ligne 15, default qui retourne 0, on aurait un code qui compile et un code qui renvoie 2. Nouvelle question. Ce code peut-il compiler en l'absence d'une clause default ? J'ai une expression switch qui me renvoie un entier et qui prend en paramètre, si on veut, la valeur d'une enum. Cette valeur, c'est la valeur bleue de mon enum color. Ce code, il est tout à fait correct, parce qu'on a dans notre switch un case pour toutes les valeurs de l'enum. Et pour la ligne 20, on aurait pu tout simplement écrire 3, si on précise des accolades et à l'intérieur le mot-clé yield suivi de 3, on retournera bien la valeur 3. En revanche, on n'aurait pas pu avoir des accolades avec juste la valeur 3 à l'intérieur. Merci à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.